أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل جاء الحق وذاك الباطل إن باطل كان زهوقا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلا كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله فلا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Mes frères et sœurs en islam, avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui enseignait par la plume. Il enseignait à l'homme ce qu'il ne savait pas, afin que de l'ignorance, il se désaccoutume par la lumière du savoir distinguer le bien de ce qui ne l'est pas. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète Muhammad avec le livre de vérité, qui est le Coran, afin qu'il puisse triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer la modalité qualitative et quantitative de l'univers. Celui dont la valeur est si imposante qu'elle exclut les délimitations et la mesure. Celui dont l'incommensurabilité n'est pas fonction de la magnification des créatures. Celui dont la réalité dépasse tout entendement humain, qui est immense par la permanence de son règne et l'éternité de son être éternellement infini. Qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et la substance contenue à l'intérieur des montagnes. Il est le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le caché, l'omniscient, l'omniprésent, le juge, le Dieu en châtiment, le vivant avant tout vivant, le vivant après tout vivant, le vivant alors qu'il n'a pas de vivant, qui ne meurt pas et qui ne peut être massacré par l'œil de sa créature. Que la bénédiction et la grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abu Qasim Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abdul Muttalabi, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, fils de Hussein, fils de Kilab, fils de Moura, fils de Kab, fils de Lou'ain, fils de Galib, fils de Fir, fils d'An-Nadr, fils de Kinana, fils de Kuzema, fils de Moudrika, fils de Ilias, fils de Mouda, fils de Nizar, fils de Mahad, fils de Adnan, Adnan descendant d'Ismaël, Ismaël qui est le premier fils du prophète Ibrahim alayhi salam, ainsi que sa famille, et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Alors mes frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être musulmans. Vous n'êtes pas sans le savoir que le meilleur conseil, c'est le conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le meilleur livre du monde entier, c'est bel et bien le Coran. Ce n'est pas la Bible, je lui dis. Le meilleur livre du monde entier, c'est bel et bien le Coran. Et que le meilleur conseil, c'est le conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes frères en islam, en interrogeant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa tradition, écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit: le savoir est mon capital. Cela veut dire quoi? Tout musulman, homme et femme, en possession de ses facultés mentales, doit chercher le savoir. Il dit: le savoir est mon capital. La raison est l'origine de ma religion. L'amour est mon fondement. Le désir de voir Dieu est mon embarcation. L'invocation de Dieu allège ma solitude. La confiance en Dieu est mon trésor. Le chagrin est mon compagnon. La science est mon âme. La science est mon âme. La patience est mon manteau. La satisfaction de mon soeur est mon butin. La reconnaissance de mon incapacité est ma fierté. Ma conviction est ma force. Ma sincérité est mon intercesseur. Mon obéissance à Dieu me suffit. Le combat est mon caractère. La sérénité et la joie de mon cœur sont dans son évocation. Mon seul chagrin est au sujet de ma nation. Mon seul zéli est de voir mon Seigneur. C'est pourquoi, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le célèbre philosophe Tolstoï, il dit: le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Deux personnes d'accord avec la raison, la sagesse envahira le monde. C'est pourquoi nous disons que le meilleur conseil, c'est le conseil du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Et que le meilleur livre du monde entier, c'est le Coran. Parce que le Coran ne parle pas de n'importe quoi au frais du Le Coran ne parle pas de n'importe quoi au fait du remplissage. C'est de la matière préconcentrée. Il nous conjugue le présent, le passé et le futur. C'est pourquoi, parlant de l'authenticité du Saint-Coran, le docteur Vagleri, célèbre professeur à l'université de Naples, dans son livre Défense de l'islam, page 33 à 34, il dit: la propagation de l'islam ne s'est réalisée ni par la force, ni par les efforts continus des prédicateurs, mais par le livre que les musulmans ont présenté au peuple qui ont vécu en leur laissant le choix de l'accepter ou de le refuser. Le livre d'Allah, la parole de vérité, le plus grand miracle que Mahomet a pu présenter aux indécis de ce monde. Tandis que les autres religions accablent les adeptes d'un pesant fardeau de croyances qui ne peut comprendre et supporter. L'islam est d'une merveilleuse facilité et d'une extraordinaire simplicité. Il est clair comme le cristal. Le docteur Vagleri n'est pas un musulman. Mais frère, c'est un islam. Le Coran, c'est le miracle. Alors quand on dit le Coran, c'est le miracle, le plus grand miracle. Alors qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est une impossibilité, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est ça un miracle. C'est pourquoi, parlant du miracle du Saint-Coran, Allah nous dit dans la sourate chapitre 86, verset 5 à 7, il dit que l'homme considère de quoi il a été créé. L'homme a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Au stade embryonnaire, les organes reproducteurs, mâle-femelle, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, commencent leur développement à proximité des reins. Entre la colonne vertébrale et la 11e et 13e côte, puis tira sa descendance d'une goutte de sperme. Ça dépasse l'entendement humain. Au chapitre 39, verset 6, il dit: c'est lui qui vous a créé entre deux couples, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme lorsqu'elle est éjaculée. Alors cette vérité coranique a été confirmée par la médecine moderne. Parce qu'il a été établi dans la médecine moderne que la femme porte deux chromosomes X et que l'homme porte un chromosome X et un chromosome Y. La mère doit forcément porter un chromosome X à l'enfant, tandis que le père portera soit un chromosome X faisant de lui une fille ou un chromosome Y faisant de lui un garçon. Alors quand le Coran parle des trois ténèbres qui entourent le fétiche, au chapitre 39, verset 6, Allah dit: c'est lui qui vous crée dans le ventre de vos mères, création après création dans trois ténèbres. Le Coran nous parle des trois ténèbres, à savoir quoi? La paroi de l'abdomen, celle de l'utérus et du placenta. Ça dépasse l'entendement humain. Un prophète illettré qui a vécu au 7e siècle, qui ne sait ni lire, ni écrire, qui l'a inspiré sur la méfresse en islam. C'est pourquoi nous disons que le Coran n'est pas Mamadou Bineta. Le Coran n'est pas Finagnon 6. Le Coran n'est pas notre constitution qu'on peut réviser. Mes frères, c'est en islam. Soyez fiers d'être musulmans. Alors à cet effet, Allah nous dit quoi dans la sourate Al-Imran chapitre 3 verset 18 à 20? Écoutez le verset. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير عباد. Takbir. Allah dit dans la sourate Al-Imran chapitre 3 verset 18 à 20. Allah atteste
les anges et les dieux de science, qui n'a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Le verset 19, il dit, certes, la religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Ce n'est pas le judaïsme, ni le shintoïsme, ni le brahmaïsme, ni l'hindouisme, ni le christianisme, c'est l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Il dit ceux auxquels le livre a été apporté et ne se sont disputés par agressivité entre eux après avoir reçu le livre. Quiconque ne croit pas à nos signes, Allah lui demandera compte. Alors s'ils te contredisent, dis, je me suis entièrement soumis, moi et ceux qui m'ont suivi. Dis, Allah dit, dis à ceux qui ont reçu le livre. Qui sont ceux qui ont reçu le livre? Les juifs et les chrétiens, ainsi qu'aux illettrés. Avez-vous embrassé l'islam? Alors s'ils embrassent l'islam, ils sont les bien guidés. Mais s'ils refusent là, ton devoir n'est que la transmission du message. Notre devoir, c'est de transmettre le message. Voilà la création du Tawhid et 112. C'est notre devoir ça. Transmettre le message. En islam, il y a ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Nous faisons des rappels dans des mosquées, mais l'appel là, nous allons le faire dehors. Voilà, c'est un devoir sacré pour tout musulman. C'est pourquoi au verset 64 de la sourate Al-Imran chapitre 3, verset 64, Allah dit, Kouliya ala al-kitab, ta'alaw illa kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, Allah na'budu illa Allah, wa la nushrika bihi shay'an, wa la yaqtaizu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi, fa in tawallaw fa kullu shahadu bi anna muslimin. Allah dit quoi? Oh, gens du livre, les juifs et les chrétiens, venez-en, en un dire comment vous et nous, que nous n'adorons Allah seul et l'associé, que nous ne prenons point les uns les autres pour soigner en dehors d'Allah, s'ils tournent le dos, dit soyez témoins. Voilà encore. Allah dit au champ du livre. Allah n'a pas parlé des musulmans ici. Les juifs et les chrétiens, il dit de les appeler. Nous allons les appeler où? Dans les mosquées? Non, au dehors. Alors mes frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être musulmans. Alors nous revenons, Allah dit, dans la sourate Al-Imran chapitre 3 verset 19, la religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Alors c'est quoi l'islam? L'islam c'est quoi? L'islam c'est d'abord un mot arabe qui implique l'idée de soumission, de capitulation et d'obéissance. En tant que religion, il présente une conception de Dieu dépourvue de toute fantaisie anthropomorphique ou mythologique. L'islam, c'est la soumission sincère, la soumission totale en un seul Dieu, sans l'associer avec quoi que ce soit, qui que ce soit, dans ses enseignements, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ses actes, et nous devons nous éloigner de Satan. L'islam reconnaît les facteurs d'unité entre individus comme principes fondamentaux. Il s'adresse aux zoroastriens, aux juifs et aux chrétiens et les demande de croire que Dieu est unique. L'islam veut assurer à l'humanité la liberté de pensée et d'expression, afin que la communauté humaine puisse retrouver le chemin de bonheur. Par conséquent, il considère la raison et la sainteté d'esprit comme une vertu de progrès. L'islam, c'est la renaissance et l'exposition de la religion de tous les prophètes d'Adam Noé jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces prophètes ont enseigné la même religion. Ils ont enseigné quoi? La même religion. Aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique fut la base de la religion de tous les prophètes d'Adam Noé jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je le répète, aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné un Dieu en trois et trois en un qu'on appelle la mathématique chrétienne. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Mystère. Mystère qu'on ne peut pas expliquer. Les mathématiciens disent qu'on ne peut pas tordre le cou à la mathématique. Comment peut-on le cou à la mathématique? Puisque dans la mathématique, on ne peut jamais dire 1 plus 1 égale 1. Puisque dans la mathématique, le 1 réel n'a pas de tiers entier, car le tiers c'est 1 tiers. Le 3 a un tiers entier qui est le 1. 3 est la somme de 1 plus 1 plus 1. Mais le 1, qui est réellement 1, n'est pas la somme de 1 plus 1 plus 1, mais de 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Si 3 est égal à 1, est égal à 3, 3 vient à dire quoi? Le pneu est égal à la voiture. Le salon du milieu est égal au salon elle-même. La table est égale à l'armoire. La karkafara lazina kalu
Inna Allah salisu salasa. Ne dites pas 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Quand tu es musulman, si tu n'as rien, il faut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah mes frères et sœurs en islam. Alors, le Coran il nous rappelle le but de notre existence, pourquoi il nous a créés. Allah ne nous a pas créés pour lui chercher de l'argent. Oui, nous allons chercher de l'argent, mais nous devons réfléchir. Le but de notre existence. Tout musulman, homme et femme, quand il se réveille le matin, il doit se poser 3 questions. La première question, où est-ce que j'étais avant ma naissance? Après ma naissance, quel est le but de mon existence? Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? C'est pourquoi Allah dit, Coran chapitre 51, verset 56. Je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles rien que pour m'adorer. Cela veut dire nous devons adorer Dieu sans l'associer avec quoi que ce soit, qui que ce soit, dans ses enseignements, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ses actes, et devant de l'aide de Satan. Deuxièmement, nous devons mener une vie vertueuse, fondée sur la volonté de Dieu exprimée dans le Saint-Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu. Troisièmement, nous devons faire triompher la loi de Dieu sur toute la surface de la terre. Cela étant, l'homme ne pouvait pas connaître le but de sa création. Adorer Dieu, mener une vie vertueuse que par les prophètes. Alors l'islam nous enseigne 124 000 prophètes, 313 messagers, 25 ont été cités dans le Coran. Parmi les 25 cités dans le Coran, le nom de Jésus-Christ a été mentionné plusieurs fois. À chaque verset parle de sa mère Marie. Alors raison pour laquelle, quand tu es musulman, tu dois croire à sa naissance miraculeuse. Il est né sans père, mais avoir une mère. Mais le Coran dit l'être sans père, avoir une mère, n'est que l'accomplissement de 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam et sans père et sa mère. Adam n'est pas resté en face comme Jésus-Christ. Adam n'est pas resté les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus-Christ. Il est sorti comme un adulte avec les babes. Il est considéré comme le père de Ève, parce que de ses causes sont tirés Ève. Nous qui ne sommes selon la loi commune de père et de mère. Jésus qui est sans père, avoir une mère. Or cette naissance s'appelle en sciences biologiques l'appartenance genèse, le fait d'engendrer ça, l'intervention du camètre mâle. Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Il a créé Adam. Il a pris le code d'Adam, il a créé Ève. Il nous a créé, on a de père, on a de mère. Il a créé Jésus sans père, avoir une mère. Cela veut dire quoi? La naissance de Jésus-Christ, Isa alayhi salam, ne fait pas de lui un Dieu, ni un fils de Dieu, ni un Dieu en trois en un. Sa naissance fait de lui un messager de Dieu. Un prophète de Dieu, un messager de Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 171, Allah dit: ô gens du livre, les juifs et les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Allah dit quoi? N'exagérez pas dans votre religion. Les intellectuels qui disent que nous adorons le même Dieu, Allah les parle. Il dit: n'exagérez pas dans votre religion. Il n'a pas dit n'exagérez pas dans ma religion. N'exagérez pas dans votre religion. Et il ne dit d'Allah que la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie n'est qu'un souvenir de lui. Croyez donc quoi Allah est en son messager et ne dites pas 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Il est quoi? Un messager de Dieu. Il n'est pas le Dieu créateur. Wallahi tallahi. La Bible a commencé de Genèse jusqu'à Apocalypse. S'il y a un chrétien qui peut me démontrer un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu, je suis prêt à devenir chrétien. Mes frères et sœurs en islam, nulle part, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les prophètes ont enseigné la même religion. C'est pourquoi le Coran dit que Jésus est musulman. Moïse est musulman. Abraham est musulman, ils sont des musulmans. Est-ce qu'ils ont prié comme nous? Non. Mais ils étaient des gens qui se soumettaient à la volonté totale de Dieu. C'est pourquoi, dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34, Jésus dit: Shema Israël, Adonai, Elo, Elo, Adonai, Ehada. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Moi et vous, est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second
aime ton prochain comme soi-même. Relation verticale avec Dieu, horizontale avec son prochain. C'est ça que Moïse a repris dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, dans l'Ancien Testament. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, aime ton prochain comme soi-même. Relation verticale avec Dieu, horizontale avec son prochain. En ce sens, ils sont tous des musulmans. Et le Coran dit qu'Abraham aussi est musulman. Il n'est pas chrétien. Si tu demandes à un chrétien qui est Abraham, il te dira qu'il est chrétien. Tu demandes à un juif qui est Abraham, il te dit qu'il est juif. Tu reposes la question à un bon musulman et non un bonbon musulman. Parce qu'il y a des bons musulmans et des bonbons musulmans. Il te dira quoi? Le bon musulman te dira oui. Il est musulman. Parce qu'il n'est pas chrétien, il n'est pas juif. Le juif dit il est juif. Le chrétien dit il est chrétien. Le musulman dit il n'est ni juif, il n'est ni chrétien. Entre les trois, toi tu as raison. 3 questions. Les musulmans ont raison. Pourquoi? Le mot juif dérive du nom de Juda, qui était l'un des fils de Jacob. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance aux 12 fils. C'est du nom de l'un des 12 fils que le mot judaïsme est sorti. Quand on les appelait les juifs, après la mort du roi Salomon, fils de David, l'Israël s'est divisé en 2 parties. L'Israël du nord, capitale Samarie, il y a du sud, capitale Jérusalem. Sans ce moment-là, le roi Nabuchodonosor, le roi de l'empire babylonien, un descendant de Namroud, a déporté les enfants de la maison d'Israël à Babylonie, et le prophète Ézéchiel avait choisi le mot juif, une manière de croire en Dieu comme le faisaient les enfants de la maison d'Israël qui vivaient aussi. Parce que Jésus a vécu aussi alors que nos juifs adoraient les fétiches. C'est pourquoi le Coran dit il n'est ni juif, il dit il n'est ni chrétien. Le mot chrétien a vu jour des années après qu'Abraham soit passé. Nous trouvons cela dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Qui les a donné ce nom? Les païens, les féticheurs, les adorateurs de la déesse Astarte. C'est pourquoi le Coran dit il n'est ni juif, il n'est ni chrétien, il est quelqu'un qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala de par ton nom. Parce que le qui ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Ibrahim. Alors pourquoi Ibrahim? Au départ il s'appelait Ibra. Ibra en langue arcadienne veut dire refuser. Il y a un grand fétiche que le peuple Abraham a adoré qu'on appelait Hima. Et que le peuple a dit d'aller adorer le fétiche Hima, comme il a refusé, son nom a été complété. Celui qui a refusé d'adorer le grand fétiche Hima. Ibrahima et non Abraham. Voilà le nom du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors soyez fiers d'être musulmans. Au cours du temps, cette religion fut mélangée à des superstitions. Et elle dégénéra à des pratiques de la magie et des rites dépourvus de tout sens. La conception de Dieu, le cœur même de la religion est habile par des tendances anthropomorphiques ou mythologiques, à donner à Dieu la nature d'un être humain avec des passions humaines. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Quand tu es musulman, même si tu n'as rien, il faut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, Isa alayhi salam n'est pas le Dieu créateur, mais il est le messager de Dieu. Messager de Dieu. Il faut faire une différence entre prophète et messager de Dieu. Il est messager de Dieu parce qu'il a eu l'évangile. Oui. Moïse, c'est un messager de Dieu. Il a eu la Torah. David, c'est un messager de Dieu. Il a eu le psaume de David. La Torah de Moïse. L'évangile de Jésus-Christ et le glorieux Coran du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant la Bible. Qui est l'auteur de la Bible? On ne peut pas me dire que c'est Jésus. Personne ne peut me dire que c'est Jésus qui a révélé la Bible. La Bible est composée des paroles d'hommes et des paroles de Dieu. Parce que le mot Bible, Jésus n'a jamais parlé la langue française. C'est bibliothèque. C'est du mot bibliothèque que le mot Bible est sorti. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tout un conteneur. Mes frères en islam, alors soyez fiers d'être humains. Il est un messager de Dieu. Il n'est pas le Dieu créateur. Un messager de Dieu. Envoyé pour qui? Voilà le problème. Il a été envoyé pour qui? Point d'interrogation. Nous allons retourner ce que le Coran nous dit. Qu'est-ce que le Coran dit? Par là d'Isa alayhi salam. Wa rasoul illa bani Israël. Qu'il a fait de Jésus pour sauver qui? Les enfants de la maison d'Israël. Vous savez que ce verset se trouve dans la Bible.
Parce qu'elle a dit dans la sourate Maïda chapitre 5 verset 15, oh gens du livre, notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu mettre en évidence une grande partie des écritures que vous tenez cachées. Cela veut dire quoi? Ce verset se trouve dans la Bible. Matthieu chapitre 15 verset 24. Je dis bien Matthieu chapitre 15 verset 24. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Il n'y a pas virgule. Faites l'analyse grammaticale de ces versets. Si les Béninois sont concernés. L'analyse grammaticale de ces versets. Si les Béninois sont concernés, ils n'ont qu'à venir nous montrer ça ici. Vous savez, ils vont dire oui. Jésus a dit. Mais Jésus dit, allez dans toutes les nations. Allez dans toutes les nations. Quand Jésus dit aller dans toutes les nations, le mot nation, Ézéchiel chapitre 2 verset 3 nous parle de la nation juive et non de l'humanité tout entière. Quand il dit aller dans toutes les nations, il a envoyé ses disciples d'aller chercher les juifs qui étaient dans la diaspora. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2 qu'il y avait là des juifs qui habitaient toute la nation. Ils sont présents à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. La première personne qui fut écoutée pour la première fois la parole de l'évangile, c'est bel et bien Corneille, à Césarée, 95 km de Jérusalem, 40 et quelques années après que je sois passé. Dieu avait dépêché un ange. C'était le moment où il devait être accueilli dans l'église de la Nouvelle Alliance. Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens, mais les païens ont été acceptés par la grâce. Jésus-Christ avait prédit cela dans la parabole des noces. Il dit, le maître de la vie a organisé une fête. Il a lancé les invitations à ses amis. Mais ces derniers n'ont pas répondu à ces invitations. Du fait que cette nourriture ne se détériore, il a demandé d'aller chercher les inconnus qui passaient sur la voie. Ces inconnus étaient venus consommer la nourriture, mais la nourriture n'était pas préparée à leur intention. Puisque Dieu a dit à Moïse, j'ai vu des païens qui refusent de m'adorer. Alors s'ils veulent m'adorer, participer à leur fête pour qu'ils se fassent circoncire et s'abstenir des aliments impurs. Jésus a trouvé ces païens-là, convertis au judaïsme, qu'on appelle les prosélytes. Il y avait les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte. Ceux qui observaient toutes les lois du judaïsme et d'autres qui s'attenaient de se faire circoncire. Jésus qui prêchait dans le temple, c'est très bien. Dans le temple, il y a 4 cours. La première cour du temple était réservée aux païens. Et cette cour était entourée par des dalles de pierre, sur laquelle il était inscrit aux païens de dépasser sous peine de mort. Jésus a trouvé cela et ne s'est jamais opposé. Pourquoi? Matthieu chapitre 15, verset 24. Alors dans le contexte de Matthieu 15, 24, il y avait une femme cananéenne. Elle était venue voir Jésus. Vous savez qu'est-ce que la femme a dit à Jésus? Les Béninois n'ont qu'à m'écouter. Maître, secoue-moi. Mon enfant était tourmenté par les démons. Les disciples de Jésus ont dit, Maître, chasse-la. La femme l'a appelé quoi? Maître. Les disciples l'ont appelé quoi? Maître. Demandez aux Béninois, ils vont dire qu'il est Dieu. Béninois, ils vont dire qu'il est Dieu. Les Africains vont dire qu'il est Dieu. Ils ont trouvé même sa photo. Ils ont trouvé la photo de Jésus. La première photo fut inventée en quelle année? En 1820. Jésus est né en quelle année? En l'an 0, il a fait 33 ans. Où est-ce qu'ils ont trouvé la photo de Jésus? C'est la photo de Robert Powell. Robert Powell. C'est sa photo, mes frères et sœurs, en islam. Alors, dans le contexte de Matthieu 15, 24, la femme dit à Jésus, secoue-moi, mon enfant est tourmenté par les démons. Les disciples ont dit, Maître, on chasse là. Vous voyez? On dit Jésus est Dieu. Les compagnons disent à Dieu de renvoyer la femme qui est venue demander secours. Chasse-la, elle crie derrière vous. La Bible dit Jésus regardait la femme. Femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il continue. La femme dit secoue-moi, secoue-moi. Mon enfant est tourmenté par les démons. La Bible dit Jésus regarde cette femme. Femme, il n'est pas bon de prendre le père des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez à tous les pasteurs du monde entier. Qu'est-ce qui est pain? Qu'est-ce qui est enfant? Qu'est-ce qui est petit chien? Le pain, c'est le miracle et l'évangile destiné aux enfants de la maison d'Israël. Les enfants, c'est les enfants de la maison d'Israël. Le chien, c'est qui? C'est nous autres, les païens.
à l'époque de Jésus, les non-juifs étaient considérés comme des chiens. Mais on ne nous incitait pas. Parce qu'on ne connaissait pas les véritables dieux. La femme contre-attaque Jésus. Maître, le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de son maître. Cela veut dire quoi? Il a été vaincu par la réponse de la femme. Il dit à cette femme, femme, va, que te soit fait selon ta foi. Cela veut dire quoi? C'est la foi de la femme qui a arraché l'intervention de Jésus-Christ et non une disposition possible de Jésus de vouloir guérir cette femme. Si sa foi est bonne, l'enfant est guéri. Si sa foi est mauvaise, l'enfant ne serait pas guéri. Cela veut dire du vivant de Jésus, il n'a jamais guéri un non-juif. Il a guéri les lépreux. Parmi qui? Les juifs. Il a guéri les infirmes. Parmi qui? Les juifs. Il a guéri les aveugles. Parmi qui? Les juifs. S'il était envoyé pour toute l'humanité, c'était les juifs qui avaient des cas de maladie. Mais quand il dit aller dans toutes les nations, dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, je répète le verset. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il dit, allez dans toutes les nations, mais n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pierre dit à Jésus, écoutez, Pierre dit à Jésus, maître. Pierre l'appelle maître. Mais en Afrique, on dit que c'est Dieu. Pierre qui a été disciple de Jésus l'appelle maître. Maître. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Toi, Jésus, là, nous t'avons suivi. Quelle serait notre récompense? Écoutez la réponse. Jésus lui dit quoi? Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, Fils de l'homme, Ibn Adama, Ben Adama en hébreu. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous qui les Juifs, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger qui? Les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les chrétiens de l'Afrique noire. Les 12 tribus seront jugées, mes frères et en islam. Alors quand un chrétien dit que les musulmans n'aiment pas Jésus, il se trompe. Il se trompe. Parce que nous les musulmans, quand tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas musulman. Mais il n'est pas le Dieu créateur. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas parmi la Trinité. Il n'est pas venu mourir pour nos péchés. S'il y a des chrétiens, ils n'ont qu'à venir poser la question. Ici, question, ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, la Question. porte est grandeur ouverte. Vous pouvez venir chez moi. Question, je ne suis pas d'accord avec ce que le docteur vient de dire. Mon frère, nous allons rentrer dans les questions. Ils sont là, ils n'ont qu'à venir. Parce que l'islam dit quoi? Appelle la voix de ton Seigneur par la sagesse. La bonne parole. Discute avec eux de la façon la plus douce. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir poser des questions, on va discuter. Sans problème, c'est le comportement de l'islam ça. Ouais. C'est le but de l'existence. Alors, question. Parce qu'il fait nuit. Il fait nuit, vous pouvez vous rapprocher de moi. Quelqu'un, ceux qui ont des questions, parce qu'il y a des chrétiens cachés. Ils n'ont qu'à venir poser des questions. Hein. Il n'y a pas de questions. Mais les musulmans aussi, vous n'avez pas de questions. Vous voyez, il y a quelqu'un. Oui, très bien. Vous voyez comme il rentre de maison en maison là. Il faut chercher des arguments. Il rentre de maison en maison pour tromper nos soeurs, nos frères, à devenir chrétiens. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Question. Moi, j'ai la chance de être. Je suis chrétien d'origine. Ça fait 1 an déjà que j'ai connu l'islam. Et là-bas, je suis né, on m'appelle Abraham. Donc, voilà. Donc, j'ai pas eu de problème pour. La question, c'est quoi? Le Coran, c'est un livre complet. Il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas Nouveau Testament. Alors que la Bible, il y a Genèse, Lévitique, Deutéronome, des juges, il y a beaucoup de choses. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Qui sont ma question c'est plus sur le Nouveau Testament. Qui a écrit le Nouveau Testament? Parce qu'on voit l'évangile de Jean, l'évangile
Matthieu, Marc, Actes, Romains, Corinthiens, tout ça. Qui a écrit ça? Voilà. L'autre question, c'est à propos du concept Trinité. Voilà. Quand on dit Trinité, on dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bon, il n'y a pas ça dans le Coran. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est biblique? Ainsi vient le frère Abraham, qui est devenu Ibrahim. Ainsi. Il demande qui est l'auteur du Nouveau Testament et quelle est votre idée sur la Trinité. Merci. Takbir. Il a demandé l'auteur du Nouveau Testament. Vous savez, quand on dit Nouveau Testament, le Nouveau Testament, son auteur c'est qui? C'est Paul. C'est Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Je dis bien, c'est Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, la Bible est composée de 40 auteurs. 40 auteurs. Alors que Jésus a 12 disciples. Faites 40 moins 12, il reste combien? Les 28, ils ont quitté où? Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Paul seul en a écrit 14. C'est pourquoi on dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. Ce n'est pas Jésus. Paul était quoi? Paul, c'est un Romain. Il n'est pas juif. Paul n'a jamais vu Jésus. Pas de versets bibliques. Paul était un ennemi acharné de Jésus-Christ. Paul, qui a prétendu être apôtre des païens, n'a rencontré que 3 ans après sa conversion que 2 apôtres, avec l'un de Pierre. Il n'est resté que 15 jours. Galates chapitre 1, verset 17 à 19. 14 ans plus tard, il essayait d'exposer son évangile aux apôtres pour gagner leur soutien. Mais seul son témoignage montre clairement qu'il a reçu leur approbation. Galates chapitre 2, verset 1 à 10. 2 Timothée chapitre 2, verset 8. Romains chapitre 2, verset 16. Paul écrit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère du Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 13. À partir de là, nous disons que les enseignements des apôtres n'ont pas eu de grandes influences sur la doctrine avancée par Paul. Puisque Paul prétend avoir reçu un évangile propre à lui, d'où il pisa sa doctrine. Première question. Pourquoi Paul essaya d'exposer son évangile aux apôtres dans Galates chapitre 1, verset 2? Si son évangile était vraiment un véritable, si son évangile était vraiment une révélation de Jésus-Christ, pourquoi a-t-il voulu que les hommes apprécient la valeur de son évangile? Dans Galates chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit que Paul était un ennemi acharné de Jésus-Christ. Il tua et emprisonna plusieurs de ses disciples. Actes chapitre 8, verset 3, Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Il les obligea à confesser leurs mensonges envers Jésus-Christ. Il prétendit certes convertis. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Paul tâcha ses jeunes, tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût disciple. Barnabé, qui prit avec lui, le conduit vers les apôtres. Actes chapitre 9, verset 26 à 27. Ceci s'est passé après que Paul a affirmé et témoigné lui-même que Jésus lui a apparu et lui avait demandé d'aller prêcher l'évangile aux gens des autres nations. Au moment où Jésus lui a apparu, qui était témoin? Personne. Jean chapitre 5, verset 31 dit: toute personne qui rend témoin de lui-même, son témoin n'est pas vrai. Voilà que Paul rend témoin de lui-même. Et Paul dit quoi? Romains chapitre 3, verset 7. Moi, Paul, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi si moi-même encore jugé comme pécheur? Paul dit qu'il est un menteur. Romains chapitre 3, verset 7. Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi si moi-même encore jugé comme pécheur? Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 17, Paul dit ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Moi, Paul, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Alors, qui est ce Paul? Qui est ce Paul-là? Il n'a jamais été disciple de Jésus. Il dit que c'est la folie qui l'a poussé, et il est un véritable menteur.
Et nous savons en islam de quoi? Le mensonge fait partie des grands péchés en islam. Oui. Le mensonge, il est écrit qu'il est un véritable menteur. Mais tu peux aller à l'église 100 ans. Tu ne vas jamais lire ce verset-là. Ce verset-là, on ne va jamais te lire le verset-là. Mes frères et sœurs en islam, voilà ce qu'il peut dire. L'auteur du Nouveau Testament, ce n'est pas Jésus, c'est Paul. S'il y a un chrétien, il n'a qu'à venir me démontrer le contraire. Vous êtes satisfait? Bon, on continue. La Trinité. La Trinité. Vous allez entendre. Les fonds disent Abao Anamo. La Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Les trois font un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, demandez aux chrétiens entre les trois dieux là, qui a créé qui? Question. C'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils. Mystère. Puis sans le Père, appelé Dieu, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Tandis que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est toujours Père, Dieu avant et après la création. Pourquoi allons les mettre au même pied d'égalité? Ce n'est pas Jésus qui a enseigné la Trinité. Vous savez, c'est une histoire. L'histoire de la Trinité. Dans l'Empire romain, il y avait l'élection qui devait se passer entre deux candidats. S'il y a des chrétiens, ils n'ont qu'à écouter. Entre deux candidats. Le premier candidat, c'est l'empereur Constantin le Grand. L'empereur Constantin le Grand, il est né le 27 février 288 à Nice, fils illégitime de Constance Chlore et de Sainte Hélène. Il adorait le soleil. Il adorait qui? Le soleil. C'était son dieu, ça. Il voulait être empereur de l'Empire romain. Son adversaire s'appelle Maxas. Voilà les deux candidats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que l'empereur Constantin le Grand Saint, il est tellement intelligent, très malin. Il est parti voir le pape. En ce moment-là, c'était le pape Sylvestre Ier, le 33e pape de l'église catholique romaine. Il s'appelle Saint Sylvestre. Il est parti voir le pape Sylvestre Ier, il a dit au pape qu'il a fait un rêve dans la nuit profonde et qu'on lui a dit de donner sa vie à Christ. Voilà la politique. De donner sa vie à Christ. Quand le pape a appris cela, il a accueilli. Pour le pape, un idolâtre veut devenir chrétien. Il faut applaudir. Il a accueilli. Maintenant, il dit au pape, comme je suis devenu chrétien, il y a les élections dans quelques jours. Quand on dit pape, veut dire quoi? Le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire quand le pape parle, personne ne parle. Le pape lui a dit, je dirai à tous les chrétiens de voter pour toi. Tu vas gagner les élections. Mais, moi-même, j'ai une doctrine que je vais imposer pour que après ma mort, que mon nom soit immortel. C'était quelle doctrine? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'empereur Constantin le Grand et le pape se sont entendus. Le pape a donné l'ordre. Votez pour l'empereur Constantin. Il est chrétien. Ils ont voté. L'empereur Constantin a gagné les élections. Je dis, mais ouvrez les oreilles, écoutez très bien. L'empereur Constantin a gagné quoi? Les élections. Maintenant, il faut organiser ce qu'on appelle le concile de Nicée. Je dis bien, le concile de Nicée. Alors, le concile de Nicée a réuni 318 prêtres. Je dis bien 318 prêtres. J'espère. Écoutez très bien. Le concile de Nicée a réuni 318 prêtres.
Parmi les 318 prêtres, il y a un prêtre égyptien du nom de Arius d'Alexandrie. Il est très intelligent, c'était un Égyptien. Arius d'Alexandrie, il a dit à l'empereur Constantin qui ne va jamais accepter cette doctrine. Parce que ça ne fait pas partie des 10 commandements. Alors, ils ont organisé le concile de Nicée. Le pape a envoyé 2 personnes pour le représenter. Diagre d'Athanase et Ursus de Contour. Je dis bien, Diagre d'Athanase et Ursus de Contour. Voilà les 2 qui ont représenté le pape Sylvestre Ier au cours de ce concile. Alors l'empereur Constantin a demandé, parmi les 318 prêtres, qui va parler? Le prêtre Arius d'Alexandrie a soulevé son doigt. L'empereur Constantin lui a donné la parole. Il s'est levé. Il a dit à l'empereur Constantin, les problèmes de l'église se règlent à l'église et le problème du roi, c'est au palais. Que lui n'est pas d'accord. Il a commencé par démontrer. Le pape lui dit, ferme ta gueule. C'est moi qui commande. Alors l'empereur Constantin dit, ferme ta gueule. C'est moi l'empereur romain. De force ou de gré, on vous impose cette doctrine-là. Alors il dit de le prendre et de le jeter en prison. On l'a emprisonné. On dit qui veut parler encore. Silence des morts. L'empereur Constantin a demandé aux 2 représentants du pape Sylvestre Ier de lire le discours du pape. Ils ont lu. C'est à partir de l'an 325 qu'on a imposé ce qu'on appelle la mathématique chrétienne. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, l'empereur Constantin le Grand, qui avait rêvé avec la croix, tout en disant qu'il a donné sa vie à Jésus, une fois élu comme empereur de l'Empire romain, il est parti voir le pape, il lui dit, le vais faire là. C'était pour gagner les élections. Je t'ai aidé, tu m'as aidé. 1-1. À partir d'aujourd'hui là, moi je ne vais plus à l'église. Je vais commencer par adorer mon soleil. Alors si vous voulez aller à l'église, attendez les dimanches. Et c'est lui qui a imposé la journée de dimanche aux chrétiens. C'est pourquoi la journée de dimanche est appelée en anglais Sunday. Sun veut dire soleil, Day veut dire jour. Le jour du Dieu soleil. Comme dans l'Empire romain, ils avaient beaucoup de fétiches. Comme chez nous ici. Sakpata, Leba, Hebieso, Zangbetor, Trondeka, Badou. Ils ont pris le nom des fétiches pour donner le nom des semaines. Donc les noms des semaines sont les noms des divinités païennes gréco-romaines. Lundi, c'est le dieu Lune. Mardi, c'est le dieu Mars. Mercredi, c'est le dieu Mercure. Jeudi, c'est le dieu Jupiter, qui est lui-même le fils d'un autre dieu, Chronos, et sa mère est Juno. Et la journée de jeudi lui a été dédiée. Vendredi, c'est le dieu Vénus. Samedi, le dieu Saturne. Et dimanche, c'est le jour du dieu Soleil. De même que les mois. Quand on dit janvier, c'est un grand fête qu'on appelle Janus, qui a 2 visages. L'un qui regarde l'année à venir, l'autre qui regarde l'année écoulée. Comme les Français ne peuvent pas dire janvier, ils ne peuvent pas dire Janus, ils disent janvier. Février, c'est le mois où les Romains adorent les incantations. Mars, c'est le dieu de la guerre, art martial, l'art du combat. Mai, c'est le dieu Maya. Juillet, c'est la mère de Jupiter. Juillet, c'est le nom de l'empereur Julius Caesar. Jules César. Parce que c'est Jules César qui a corrigé le calendrier anti-romain qui avait 10 mois. Il a augmenté 2 mois. Janvier, février, n'hésitez pas. Août, c'est le nom de l'empereur Auguste. Auguste. Les Romains se sont entendus. Jules César fit un grand. Auguste aussi fit un grand. On ne peut pas donner 31 jours à Jules César et 31 Auguste. 31. Avec l'arrivée du pape Grégoire XIII, nous étions jeudi 4, il dit demain vendredi 15. Du 4 au 15, l'effort fourni par ces papes pour que son nom soit immortel, on nous impose le calendrier grégorien. C'est le pape Grégoire XIII. Alors, l'effort fourni par le pape Sylvestre Ier pour que son nom soit immortel, l'église il y a dédié la journée du 31 décembre au 1er janvier qu'on appelle fête de Saint-Sylvestre. Voilà ce que Sylvestre Ier a fait. Mais, après la doctrine de la Trinité, il y a encore une autre Trinité que les chrétiens du Bénin ne connaissent pas. On appelle cette Trinité la Trinité Sadeius ou patripassianisme, qui a été inventé par le Père Sadeius. Lui dit dans sa Trinité que Jésus est Dieu quand il était au ciel. Il est fils quand il est descendu sur la terre sous forme humaine.
il est Saint-Esprit le jour de la fête de Pentecôte. Les chrétiens de l'Égypte, on les appelle les Coptes. Ils ont dit non. Au lieu de ça, ils ont créé pour eux. C'est I-U-S. Isis, Usus, Sisan. En Inde, on appelle ça le Trimurti en hindouisme. Brahman, Vishnu, Shiva. Brahman le Dieu créateur, Vishnu le Dieu protecteur, Shiva le destructeur. Alors, c'est pourquoi nous les musulmans, nous ne croyons pas à la doctrine de la Trinité. C'est pourquoi le Coran dit dans la Sourate Nisa, chapitre 4, verset 171, oh gens de l'île, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie n'est qu'un souvenir de lui. Croyez donc en Allah et en son messager et ne dites pas toi. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Alors quand nous revenons maintenant dans la Bible, ouvrez les oreilles, écoutez. Jean chapitre 17, verset 10 à 11, virgule 20 à 21. Jésus dit, Père, qui est Père? Dieu, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors la Trinité n'a plus sa place là. C'est pourquoi le Coran dit, il est Allah est unique, l'unicité de Dieu. Kul huwallahu ahad, il est Allah est unique. Shuma Israël, Adonai, Elo, Adonai, Ehada. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, aime ton prochain comme soi-même. Voilà les vraies paroles de Jésus-Christ. Issa alayhi salam, que la paix soit sur lui. Celui qui dit qu'il est Dieu, il n'a qu'à venir nous démontrer ça ici. S'il arrive à me convaincre, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, qu'Allah accepte notre prière. Merci. On continue. Question. Bonsoir tout le monde et bonne assise à tout le monde. Cette soirée, vous pouviez être en train de faire autre chose. Vous aviez choisi de venir écouter les Saintes Écritures. Ça témoigne que vous aviez de l'amour pour Dieu et que Dieu vous bénisse. Moi, mon nom c'est Isaac. Moi, je suis chrétien. Par rapport au message que notre leader est en train de donner, moi, j'aimerais poser quelques questions. Amen. Ma première question est celle-ci. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16. Mais avant de lire le verset, j'aimerais dire que le Coran croit que Jésus est de Dieu. Pour ne pas dire fils de Dieu ou mais un messager de Dieu. Le Coran croit à Jésus. Ou bien. Maintenant, le Coran croit à Jésus. Et Jésus dit que c'est par lui qu'on est sauvé. Et le même Coran qui croit à Jésus dit encore que. Est-ce que le Coran même dit encore que c'est pas par Jésus qu'on est sauvé? Puisque les chrétiens croient que Jésus est de Dieu, c'est vrai. Et ils sont sauvés s'ils croient en Jésus selon Jean 3, le verset 36. Jean 3, 36. Tu as tant aimé le monde. Non, c'est pas ça. C'est Jean qui? 3, 36. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Virgule. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc à partir de ce verset, les chrétiens qui croient en Jésus, ils basent leur foi que bon, ce verset leur donne l'assurance qu'ils auront la vie. Mais dans le même Coran aussi atteste que Jésus vient de Dieu, qu'il est messager de Dieu. Maintenant, ma question pour vous est celle-ci. Si Jésus dit ici que celui qui croit en lui aura la vie, et le Coran aussi dit que Jésus est un messager de Dieu, comment est-ce que le Coran dit encore que c'est pas Jésus qui donne la vie éternelle? Ou bien vous confirmez ça? Que la vie éternelle ne vient pas à Jésus? Voilà ma question. Merci beaucoup, frère. C'est très clair. Merci. Ici, je disais que nous les musulmans, nous croyons à Jésus-Christ. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Mais nous ne croyons pas qu'il est le Dieu créateur et nous ne croyons pas qu'il est venu nous sauver. C'est pourquoi j'ai donné Matthieu 15, 24 où Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Ce verset-là, nous allons dire quoi? D'accord. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il n'est pas venu sauver les Noirs. Il est venu seulement pour sauver les enfants de la maison d'Israël. Souvent, quand les chrétiens, ils pensent que les humains, nous croyons en Jésus, mais nous ne croyons pas qu'il est venu nous sauver. Pas ça, moi sur la croix. Non. Pas
son message qu'il a envoyé à qui? À son temps, à son temps. C'est pourquoi souvent, quand les chrétiens parlent, ils parlent de mystère, parabole, ce qu'on ne peut pas expliquer. Jésus ne connaît pas les Noirs. Marc chapitre 4, verset 10 à 13. Pour montrer d'abord, avant de revenir sur cette question-là, Marc chapitre 4, verset 10 à 13. S'il y a la Bible là, il n'a qu'à lire d'abord. Ou bien je lui lis le verset. Écoutez ce que le verset dit. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Jésus leur dit quoi? C'est à vous les Juifs. Il n'a pas dit c'est à vous les Noirs. C'est à vous les Juifs. Il n'a pas dit c'est à vous les Allemands. C'est à vous les Juifs. Il n'a pas dit c'est à vous les Arabes. C'est à vous les Juifs. Que il dit c'est à vous les Juifs qu'a été donné les mystères du royaume de Dieu. Et il dit quoi? Pour ceux qui sont dehors. Qui sont ceux qui sont dehors? Les Arabes, les Noirs, les Allemands, les Français. Pour ceux qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Enfin qu'en voyant, ils voient, n'aperçoivent point. En attendant, ils entendent mais ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. C'est ça le Coran dit. Donc Jésus-Christ qu'il aperçoit sur lui n'a jamais été envoyé pour les Noirs. C'est pourquoi de son vivant et pendant son mystère, il n'a jamais guéri un non-juif. Tous les miracles qu'il a fait quoi? Parmi les Juifs. Les lépreux. Hein? Moi, je conteste. Bon, donne-moi quelqu'un que Jésus a guéri de son vivant. Ok, ma contestation est celle-ci. Pour être tout. Dans Jean 3,16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas dit Israël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, dans le quiconque là, est-ce que les Africains ne sont pas dans le quiconque? D'accord. Est-ce que les Africains ne sont pas aussi dans le monde? Et pour terminer dans le livre de Actes chapitre 2, la Bible déclare que ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise qui, à la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Parthès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, Afrique, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, le verset 11. Donc c'est-à-dire que quand on dit aux Jean 3 que c'est quiconque croit en Jésus, cela n'exclut pas les Africains. Donc Jésus c'est pas une marque, mais un véhicule qui a été fabriqué uniquement pour les Israélites. Et la Bible l'a dit clairement. Et au jour de la Pentecôte, l'Égypte était là, les Arabes étaient là, et tous ces gens-là ont été touchés par la venue de cet esprit. Donc ce que vous dites en disant que c'est uniquement pour les Israélites, je conteste. Et voilà ma contestation. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Je vais t'expliquer. Dans la Bible, le monde a trois sens. Dans la Bible, là, le monde a trois sens. Il y a le monde du cosmos, le soleil, la lune, les étoiles. Il y a le monde qui veut dire l'humanité tout entière. Maintenant, il y a le monde des pécheurs. De quel monde ça? Les pécheurs, les juifs qui avaient transgressé la loi de Dieu. C'est à ces juifs que Jésus s'est adressé. Quand on parle du monde là, c'est ce monde-là. Ce n'est pas l'humanité tout entière. C'est pourquoi je confirme dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Il n'y a pas virgule. Quiconque là, ça ne concerne même pas les Noirs. Ok. Bon. Je vais lire les écrits. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, c'est Jérusalem que vous dites, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Si l'Afrique n'est pas dedans, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le verset que je viens de vous lire. Quand Jésus dit allez dans toutes les... C'est de ça que tu parles. C'est ça. Quand Jésus dit allez dans toutes les nations là. Nation, c'est pas l'humanité tout entière. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Lis le verset avant de t'expliquer. Ézéchiel chapitre 2, verset 3.
Ça parle de la nation juive. Lis. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Ézéchiel 3. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Qui dit? Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Point. Je t'envoie qui? Vers les enfants d'Israël. Mais c'est où se trouve maintenant tout le monde? Ici, Ézéchiel, c'est un prophète, parmi les prophètes, que le Coran reconnaît, comme il reconnaît Moïse. Et quand il dit fils de l'homme, je t'envoie là, il ne parlait pas de Jésus. Si tu veux, je peux même te lire ça sans regarder la Bible. Ici, on parle du prophète Ésaïe qui avait en son temps une mission. Et on dit, toi, fils de l'homme, va dire à ces peuples. Et Dieu disait quoi? Il envoie Ézéchiel, comme il avait envoyé Ésaïe, Moïse et autres là, pour parler du péché, de la repentance aux gens. Donc ici, ce n'est pas Jésus. Si tu veux, un lien plus en bas. Mais pourquoi maintenant dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il dit n'allez pas chez les païens? Les païens, c'est qui? N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, c'est qui? Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsqu'il les envoie, il les a dit quoi? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Pierre lui a dit, maître, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous, toi, Jésus, là, nous t'avons suivi. Quelle serait notre récompense? Qu'est-ce qu'il lui répond? Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Fils de l'homme, Ibn Adma, Ben Adma en hébreu. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous les Juifs, vous qui m'avez suivi là, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger qui? Les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les chrétiens de l'Afrique noire. Les 12 tribus. Je t'explique une chose. D'accord, ça peut aller. Je vous explique. Excusez-moi, je vous explique une chose. Tous les musulmans qui sont ici sont aussi des Noirs, des Africains. Ces Africains, quand on parle d'Israël, on ne peut pas exclure la race d'Ismaël, puisque Ismaël venait de notre ancêtre qu'on appelle Abraham. Vous êtes d'accord? Donc lorsque tu parles de la maison d'Israël, dans le terme, ce n'est pas seulement les Juifs. Parce que l'ancêtre qui a fondé le peuple juif à Israël, c'était Abraham. Et dans cette même, cette personne qui a fondé, qui a mis en place toute la race, toute la maison, il y a aussi non seulement les Juifs, mais il y a aussi de l'autre côté les descendants de, comment on appelle, d'Ismaël, qui sont aussi, qui furent en ce temps un autre peuple. Donc Dieu, dans son mouvement de salut, dans son mouvement de message aux nations, n'a pas exclu les Africains. Là, le verset a bien dit, allez faire de toutes les nations. C'est pas en anglais. Quand on dit les nations là, ça dit c'est les peuples. Et on dit encore, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que Israël ne fait même pas un seul continent pour qu'on parle de toutes les extrémités de la terre. Donc je n'ai pas encore trouvé un verset spécifique que tu peux donner pour attester que les Africains, le salut en Jésus ne concerne pas les Africains. La Bible a dit qu'afin que quiconque, il n'y a pas un autre mot. Et je répète, Matthieu 10, verset 5 à 7. Il dit n'allez pas chez les païens. Les païens, c'est qui? Je réponds. N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, c'est qui? Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi a-t-il dit n'allez pas chez les païens? Je peux répondre à ça? Réponds. Merci beaucoup. Quand je dis n'allez pas chez les païens, la même scène s'est aussi produite avec Paul, qui a traversé plusieurs nations jusqu'à Rome. On déclare que Paul voulait aller prêcher et ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, il s'arrêta et puis il alla annoncer dans les villes vers l'Europe. Quand Jésus disait cela, les disciples, les Pierre et autres, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore la gabarit, l'autorité pour pouvoir pénétrer les nations. Puisque comme au début de l'islam, les prophètes avaient été persécutés et combattus, c'est la même chose qui se faisait à l'époque des disciples aussi. Mais après que Jésus fut mort et ressuscité, son nouvel ordre qu'il a donné maintenant, c'est aller dans toutes les nations. Voilà. Regardez, il parle de Paul. Paul n'a jamais vu Jésus. Paul n'a jamais été disciple de Jésus. Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 7, si moi Paul par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi si moi-même encore je comme pécheur? Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 17, Paul dit, ce que je dis avec l'assurance
d'avoir jugé de me glorifier. Moi, Paul, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Qui est ce Paul? Paul n'est même pas disciple de Jésus, ni apôtre de Jésus. Il a dit que c'est sur la route de Damas que Jésus lui a apparu. Mais attends. D'accord, Romains chapitre 3, verset 7. Romains chapitre 3, verset 7. Romains chapitre 3, verset 7. Et si, virgule, par mon mensonge, virgule, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc, interrogation. Oui. Mais Explique. Okay. Mensonge là veut dire quoi? D'accord, j'explique. Ça peut aller. Il dit, dans le verset 5, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Virgule et point d'interrogation. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère l'un de l'autre? Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé? Et pour finir, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Donc dans ce verset 8, Paul parlait, il enseignait et il disait quoi? Les gens ont l'intention, tel qu'il est dit dans le verset 8, que les gens prétendent que c'est un mensonge. Sa nouvelle doctrine qui est l'annonce de la mort, la résurrection et la vie et le salut en Jésus. Mais il dit que si c'est un mensonge pour eux, et que par ce mensonge, la justice de Dieu est établie pour sa gloire, alors gloire à Dieu. Donc c'est pas qu'il disait qu'il mentait. Oh oui, il disait que les gens prétendent qu'il ment. Mais si c'est un mensonge là, si le mensonge là peut apporter la gloire de Dieu, pour lui c'est suffisant. Donc c'est ce qu'il disait. Tel que tu es là, tu prêches. On peut dire que les chrétiens belges, on peut dire que tu mens. Mais si ce mensonge que tu dis est une vérité pour le âme, toi tu es exempt de tout jugement. Donc c'est pas qu'il mentait. Le verset 8 qui atteste ça. C'est les gens qui prétendaient. Voilà. Je reviens. S'il vous plaît, un instant. Quand vous lisez bien le verset, vous allez voir qu'il ment. Par rapport, il ment. Laisse. Lisez le verset. Relisez le verset. Ok, ça peut aller. 7. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc, il savait très bien qu'il mentait. Écoutez-moi très bien. Si par mon mensonge, il savait très bien que lui mentait. Mais il se dit, à travers ce mensonge-là, si c'était une vérité pour les gens, pourquoi il sera encore jugé? Cela pour que la parole de Dieu, on ne peut pas mentir, vous prêchez. Parole de Dieu, pas de mensonge dedans. J'espère que vous croyez. Écoutez-moi par exemple, Jésus-Christ, il dit la vérité, non? Maintenant, si ce que Jésus-Christ dit, si c'est un mensonge, et que les gens le croient, ils voient que ce qu'il dit là, c'est bon. Est-ce qu'on peut le suivre? On ne peut pas le suivre. Donc, lui, il manque, on ne peut pas le suivre. Hein? Attendez, je reviens même pour lui. Il a même parlé encore de sa mort. Ou bien? Vous avez parlé de sa mort aussi, non? Oui. D'accord. Voilà encore un grand problème. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais demandé même au noir de croire à sa mort pour avoir la vie éternelle. 1. Nous allons lire un verset. Hébreux chapitre 5, verset 7. Nous revenons d'abord sur sa mort. Hébreux chapitre 5, verset 7. Il va lire le verset à haute voix. La Bible dit que Jésus-Christ avait prié Dieu avec des grands cris, des larmes, des prières, des supplications à Dieu qui pouvait lui sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. D'abord, sa mort là, ça n'existe même plus. Et il continue dans Jean 8, 40. Il dit quoi? Regardez. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça, Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était maître. Jésus a accusé ceux qui voulaient sa mort. D'accomplir quoi? Une œuvre satanique. Et dans Jean chapitre 19, verset 11, il dit: malheur à l'homme qui me livrera en tes mains.
Il n'a pas dit béni l'homme qui me livre en tes mains. Malheur à l'homme qui me livre en tes mains. Il serait mieux que cette personne ne soit née, car cette personne a commis quoi? Un plus grand péché. Mes frères, tous ces versets-là, ils sont là, comme la nuit du 15e jour. Il n'a qu'à lire Hébreux chapitre 5, verset 7. Regardez, lisez Hébreux chapitre 5, verset 7. Quand vous avez abordé la mort là, il faut qu'on te dise ça. Lis le verset. Hébreux chapitre 5, verset 7. Ouvrez, hein, c'est le français, c'est pas l'araméen, ni l'anglais, ni l'espagnol. Hébreux chapitre 5, verset 7. Ça y est, lisez ça. 5, 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, virgule, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. ayant été exaucé à cause de quoi? Sa piété. De sa piété. Alors il va Osée chapitre 6, verset 6. Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la parole de Dieu plus que les holocaustes. La piété c'est quoi? La crainte de Dieu. Donc Dieu a accepté sa prière de ne pas le faire mourir sur la croix. Maintenant vous parlez de sa mort. Et il vous pose la question dans Jean 8, 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable qui était maître. Il a accusé ceux qui voulaient sa mort d'accomplir une œuvre satanique. Et il va dans Galates chapitre 3 verset 13. Galates chapitre 3 verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu sur un poteau. Tu es d'accord de ce verset? Lis le verset. Okay. Lis ce verset-là. Si... Je ne souhaite pas qu'on abandonne le point sur lequel nous étions pour aller dans cette domaine. C'est parce que vous avez parlé de la mort. Non, en fait, nous sommes en train de discuter d'une chose claire. Il ne faut pas encore glisser, il faut aller à côté. Non, c'est pas à côté. C'est parce que si vous n'avez pas ajouté la mort, on ne générerait pas comme ça. Parce que si je vous laisse, vous allez croire que nous avons accepté ça, moi, sur la croix. En fait, si vous n'avez pas accepté ça, moi, sur la croix, on peut discuter ça le dimanche prochain, pas un souci. Mais pour l'instant, on peut parler d'accord. Vas-y. Le Coran dit que il y a, si je peux le test, ça peut aller. Le Coran dit, si je m'en souviens bien, ok. Il y a des ustads là. Attends, on ne tord pas le poil au Coran. Vas-y, les ustads sont là. Ça y va. Je vais lire. Au cas où l'écriture, je ne lis pas, comme je peux lire les écritures de la Bible, au moins vous pouvez savoir si c'est vrai quoi. Le Coran dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car c'est une sentence irrévocable pour ton Dieu. J'ai entendu un tel genre de test, mais c'est que le test n'est pas fini par là. Le prophète, lorsqu'il disait ça, je pense qu'il allait quelque part. C'est pas qu'il disait que les musulmans vont rester en enfer, c'est leur destination, c'est pas ça. Donc, tel que Paul expliquait le verset qui parle du mensonge ici, c'est pas qu'il disait ou bien qu'il attestait qu'il est menteur. Au verset 8, il a dit que cela c'est l'opinion des gens sur lui. C'est pas aussi forcé de croire, on force pas la foi, c'est Dieu qui donne. Mais ce verset, c'est pour te dire qu'il ne s'agit pas de mensonge à ce niveau. Donc, il s'agit de quoi alors? On peut continuer le dimanche pour que vous fassiez votre prière. Et au Sade, oui, on ne s'amuse pas avec le David. Une minute pour finir. Non, une minute. Votre question que vous avez posée par rapport à est-ce que Jésus sera le sauveur de l'humanité ou pas? Merci.